Coucou tout le monde, je vais commencer cette vidéo en vous posant une question un peu bizarre. Imaginons que je me balade dans la rue, qu'à un moment donné il y ait quelqu'un qui passe juste à côté de moi, et que je ne tue pas cette personne. Est-ce qu'on pourra dire que je l'ai sauvé? Bon bah, de toute évidence non, on peut pas dire que j'ai sauvé cette personne juste parce que je l'ai pas tuée, ou sinon ça voudrait dire que en fait je passe ma vie à sauver des gens. Am I a hero? I really can't say, but yes. Alors, où est-ce que je veux en venir avec ça? Eh ben, vous commencez peut-être à vous en douter avec le titre de la vidéo, mais mon but, ça va être d'expliquer pourquoi on ne peut pas dire que les véganes sauvent des animaux, et pourquoi c'est important de pas le voir comme ça. Selon certaines associations, devenir vegan, ça permettrait de sauver un certain nombre d'animaux chaque année. Donc, par exemple, PETA, ou encore la Vegan Society, qui nous propose même un outil pour voir combien d'animaux on a sauvés depuis qu'on est devenu vegan. Bon, avant qu'on découvre combien d'animaux j'ai sauvés, qu'est-ce que ça veut dire déjà de sauver quelqu'un? Si on regarde les définitions qu'on peut trouver, ça va être faire échapper un être vivant au risque de mort qu'il encourait, tirer quelqu'un d'un danger ou de la mort, ou mettre quelqu'un ou quelque chose hors de danger. Bref, vous l'aurez compris, on va avoir un ou plusieurs individus qui se trouvent dans une situation de danger, potentiellement mortel, et on va effectuer une action pour les mettre hors de ce danger. Alors, si on revient sur le calculateur, il faut que je choisisse une zone. Ça fait 2 ans et 4 mois que je suis vegan. Ok, donc en théorie, j'ai sauvé au moins 87 animaux. Principalement des oiseaux et des poissons, puisque ce sont les animaux qui sont le plus tués pour l'alimentation. Alors, de quoi est-ce que je les ai sauvés? Eh ben, d'après ce site, je les ai sauvés d'une vie de douleur et de souffrance. Personnellement, je préciserais même d'une vie de douleur et de souffrance qui se serait terminée par une mort violente et surtout très prématurée. À partir de là, pour moi, il y a une question qui va se poser immédiatement. Pour quelles raisons ces animaux se seraient retrouvés dans cette situation de danger dont je les sors? À quoi est-ce qu'il correspond vraiment ce chiffre? Pour trouver ce nombre, ils prennent le nombre d'animaux tués pour la production de la viande, du poisson, du lait et des œufs pour une région du monde donné, la population de cette région, et ils soustraient à cette population le nombre de végétariens pour la viande et le poisson, et les végétaliens et véganes pour tous les produits d'origine animale. Je précise avant d'aller plus loin que cette illustration n'a pas du tout pour but d'être représentative en termes de chiffres ou de l'espèce des animaux tués, c'est vraiment juste pour comprendre l'idée du calcul. Pour illustrer le principe, pour un produit donné, on va prendre l'exemple du poisson. Si 21 poissons sont tués chaque année et que 7 personnes achètent du poisson, alors on va estimer que la demande générée par une personne a entraîné en moyenne la mort de 3 poissons. Notez que pour ce calcul ici on ne fait pas de différence entre une personne qui consomme du poisson une fois par semaine et une qui en consomme 5 fois par semaine, c'est une consommation moyenne pour chaque produit qui est appliquée à chaque personne. Donc la conclusion du calcul ici, ça va être de dire qu'une personne qui devient végétarienne ou végane, en faisant diminuer la demande, permettra d'éviter que 3 poissons supplémentaires soient tués chaque année, et elle sauvera donc en théorie 3 poissons par an. Ce nombre correspond donc théoriquement au nombre d'animaux qui auraient été exploités et tués pour répondre à la demande que j'aurais générée en participant à l'exploitation animale. C'est donc en réalité le nombre d'animaux que je n'ai pas tués indirectement. Pour revenir à ma question du début de la vidéo, est-ce qu'on peut dire que je les ai sauvés juste parce que je n'ai pas contribué à leur mort? À mes yeux, non. Pourquoi c'est important de ne pas le voir comme ça? Parce que sauver, c'est quelque chose qui représente une action. Ça voudrait dire que par rapport aux animaux exploités, on place le véganisme ici. Et à côté de ça, le fait de ne pas être vegan, ça serait donc une non-action. On se contente de ne pas faire d'action pour sauver les animaux. Et de l'autre côté, on placerait probablement les personnes qui effectuent des actions qui nuisent de manière directe aux animaux, donc par exemple les éleveurs, les pêcheurs et les employés d'abattoirs. Le problème de cette vision, c'est que ça donne l'impression qu'en fait en n'étant pas vegan, on se contente de ne rien faire de spécial par rapport aux animaux exploités, et on pourrait avoir tendance à se dire, bon bah très bien, si les véganes veulent sauver des animaux, s'ils veulent les aider, qu'ils le fassent. C'est une bonne chose qu'ils le fassent, mais moi j'ai autre chose à faire. Le truc c'est qu'en réalité, le véganisme ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on refuse de faire. On refuse de participer à l'exploitation animale. Donc le véganisme est la non-action par rapport aux animaux. Souvenez-vous, je vous le disais dans ma première vidéo, vous pouvez presque voir ça comme un boycott de la maltraitance et de l'injustice envers les autres animaux. Et pour le dire encore mieux, je pense que je pourrais pas faire mieux que Res Turner. Être vegan, c'est juste ne pas contribuer, ne plus être acteur d'un tel massacre. Et aux dernières nouvelles, quand on parle de lutter, ne rien faire, c'est pas faire sa part. Ça veut dire qu'en fait, dans ce tableau, le véganisme et le non-véganisme devraient tous les deux être décalés vers la gauche. Du coup, qu'est-ce qu'on mettrait à droite? Est-ce qu'il y a un moyen de sauver réellement des animaux exploités?
Bah, la réponse est oui, et il est illégal de le faire. Donc pour mettre les animaux concernés hors de danger, il faut les sortir des élevages et des abattoirs. Là on voit plus facilement déjà en quoi c'est une action qui met des animaux hors de danger. Maintenant si on se concentre un peu plus sur la partie à gauche, si aujourd'hui dans notre société il y a des personnes qui exploitent et tuent des animaux, à petite ou à grande échelle, si ces métiers continuent à exister, c'est en bonne partie parce qu'ils répondent à une demande forte pour ces produits. Moins il y aura de personnes à soutenir la demande, et moins il y aura d'animaux qui viendront au monde dans le seul but d'être exploités et tués, et d'animaux sauvages tués notamment par la pêche. Vous avez ce pouvoir à votre échelle de décider de participer ou non à l'exploitation animale, et si vous avez déjà réfléchi à tout ça, que vous aimeriez passer de là à là comme le font de plus en plus de personnes aujourd'hui, mais que vous ne savez pas forcément par où commencer ou comment faire, bah, n'hésitez pas à passer sur mon serveur Discord ou à regarder les liens que je vous mets en description pour avoir des ressources. Mais je vous garantis que ça n'a jamais été aussi facile de franchir cette ligne vraiment. En plus de ça, même si en soi être vegan ça reste une non-action, en fait par notre simple existence on va permettre de non seulement avoir un impact sur la production liée à l'exploitation animale, donc de diminuer le nombre d'animaux qui vont être tués, on permet aussi de normaliser le véganisme et de normaliser une vision du monde dans laquelle on prend en compte et on respecte les intérêts des autres animaux. On montre en fait que c'est possible. Par leurs gestes quotidiens, par leurs paroles, par l'exemple qu'ils donnent aux gens autour d'eux, les véganes ne font pas qu'appuyer le projet de libération animale, ils en constituent un rouage essentiel. Qu'ils se perçoivent ou non eux-mêmes comme des activistes, ils modifient le regard que leurs contemporains posent sur les animaux et leur assujettissement. Ils œuvrent à modifier les représentations et les normes en vigueur. Ils forment ensemble, à n'en pas douter, un mouvement social. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. Et surtout n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.